Sur ce plot de départ, Christian Kolomev, un nageur olympique grec qui assume s'être dopé pendant 8 semaines. Son but est clair, battre un record du monde. Bienvenue dans l'univers des Enhanced Games, ou Jeux améliorés en français. The world's best athletes, fully unleashed and powered by science. Le premier projet sportif où le dopage est non seulement autorisé, mais aussi organisé. After 3 weeks, I was doing like 100 kg, then I went to 120 kg. Et même planifié comme un business prometteur. They are not lab rats or guinea pigs. They are not. Las Vegas, symbole mondial du divertissement et de la démesure. C'est ici au cœur du strip que doivent se tenir les premiers Enhanced Games du 21 au 24 mai 2026. Cette compétition est prévue comme un immense show à l'américaine. The Enhanced Games, a new era where sport meets spectacle, where records fall and traditions are rewritten. La particularité, plusieurs substances bannies par l'Agence mondiale antidopage seront autorisées, ce qui vaut aux Enhanced Games le surnom des Jeux dopés. Our goal is not to break a world record. Our goal is actually to break all the world records. Dans une arène spécialement construite, on promet plusieurs épreuves d'haltérophilie, de la natation avec du 50 et 100 mètres nage libre et du 50 et 100 mètres papillon, et de l'athlétisme avec du 100 mètres classique et du 100 et 110 mètres haies. Une quarantaine d'athlètes et 2500 spectateurs VIP sont attendus et la compétition doit être retransmise en direct sur YouTube. À la clé, 250 000 $ par victoire, avec des primes supplémentaires qui peuvent atteindre 1 million de $ en cas de record du monde battu. Cette démarche, elle est aussi commerciale puisqu'un business en ligne a été construit en parallèle, vous verrez. Mais alors, comment un tel événement a-t-il pu voir le jour? Juin 2023, Aaron De Souza, entrepreneur australien spécialisé dans la tech et l'IA, annonce un premier projet de jeu amélioré. Il se dit prêt au combat. Dans son viseur, le modèle des Jeux olympiques et des fédérations sportives qu'il considère paternaliste et hypocrite. The beauty and popularity of sport is based on the ideal of clean and fair competition. Traditionnellement, l'Agence mondiale antidopage établit une liste de produits considérés comme dopants qui sont interdits en compétition, au nom de l'équité, de la sécurité des participants et de l'esprit du sport. Un exemple emblématique, c'est Lance Armstrong qui avait reçu de l'EPO, de la testostérone, des transfusions sanguines et d'autres produits de la liste et qui a perdu a posteriori ses 7 titres au Tour de France. Pour Aaron De Souza, le dopage est déjà partout, mais il est dissimulé. Actually, 3% of all men in the United Kingdom, for example, are active users of illegal anabolic steroids. 44% of Olympians, according to the Olympics' own research, have used banned performance-enhancing drugs, yet only 1% get caught. And so we're taking something out of the darkness and shining light upon it. Aaron De Souza fait référence à une étude très controversée publiée en 2017. Elle a fait l'objet de batailles juridiques pendant des années et la méthodologie des chercheurs avait notamment été critiquée. De son côté, une expertise récente de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, souligne que la prévalence du dopage peut atteindre jusqu'à 30% dans certains sports, mais qu'elle est globalement inférieure à 5%. Depuis, le fondateur Aaron De Souza se retire progressivement de la gestion quotidienne tout en restant actionnaire. Trop clivant, selon certains médias. Le businessman a toujours assumé une vision transhumaniste, c'est-à-dire l'idée qu'à travers la biologie ou la technologie, on pourrait créer des surhumains ou des post-humains aux capacités bien supérieures à celles des êtres actuels. I think the topic of transhumanism, etc., is a very, very much loaded topic of very, very opinionated people, etc. We have nothing to do with that. What we're doing is we're trying to improve the quality of life of real people. It could be actually a very, very wide revolution for the entire sports world. Max Martin, lui, il vient notamment du monde des crypto-monnaies et il devient PDG des Enhanced Games en novembre 2025. Au fil des mois, l'idée attire de puissants soutiens financiers. Parmi eux, le milliardaire libertarien Peter Thiel, cofondateur de PayPal et figure du mouvement transhumaniste, ou Donald Trump Jr., le fils du président américain. Mais pour que cette révolution devienne réelle, il faut construire une préparation à base de substances dopantes. We are officially 9 weeks until the games. We started our first protocol. Finally. Fin janvier 2026, à 4 mois des Jeux. Nous sommes à Abu Dhabi et le Hertz Hotel, un complexe 5 étoiles, se transforme en camp d'entraînement officiel des Enhanced Games. We're being put in a hotel, 5-star hotel, whereas before it was, okay, get yourself to the pool, work with the coach, pay for massages. That here is just provided for us straight away. À première vue, le programme reprend plusieurs ingrédients de préparation classique pour athlètes de haut niveau. We have some of the best coaches in the world there.
They all have individualized meal plans that are targeted for their protein, carb, etc. intake. Et puis il y a la spécificité au cœur des Enhanced Games, la prise de substances dopantes. Les jeux autorisent certes des substances bannies d'autres compétitions, mais seulement si celles-ci sont autorisées par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, la FDA, pour des usages médicaux. Comme le site parle de transparence, on cherche à savoir comment le dopage s'organise concrètement au jour le jour. I can't specifically get into my protocol because then if someone watches it and they go, oh, he swam really fast, or he's a similar size to me, or then they might be, oh, I can take that too. It doesn't work like that. We advise them not to talk about the individual dosages that they take because dosages don't matter. Finalement, le président de la commission médicale des Enhanced Games nous donne un peu plus de détails. Selon lui, le traitement principal est prévu sur 8 à 12 semaines. Au début, les athlètes prendraient une première version avec une base de produits communs. Everyone starts on almost the same drugs. They take anabolic steroids, they take growth hormone, and then it starts already being different. So the weightlifters take a bit more, of course, anabolic steroids, where the swimmers and runners take much less because you don't want to be too heavy. Then we added in also some erythropoietin, just for the recovery, but this is still debatable because normally this is being used in endurance because erythropoietin or EPO makes more red blood cells, so you've got more oxygen. Semaine après semaine, plusieurs vlogs mettent en avant les avancées de la préparation. Second week, everything looking great. Keep the increase of strength. 25-1? God damn, girl, you're on fire. Still your best time in practice. With breathing. Et plusieurs athlètes racontent que des effets sont déjà visibles. After 3 weeks, I went to the gym and instead of bench press, I was doing like 100 kg, then I went to 120 kg. If we do a hard session Monday, by the time Wednesday comes around, I'd feel good again. Whereas before, if I did a hard session Monday, I might feel it until Friday. En parallèle, l'organisation explique qu'elle adapte au fil du temps les substances et leur dosage à chaque athlète. They have contact to a doctor and to a physiotherapist every day. So they can say, look, hey, this is not working. I'm not really getting faster. Or my recovery is amazing, fantastic. Can we do the same? And the commission then says, okay, we want to keep this dose the same. The weightlifter needs more strength. We go up a little bit. Mais il y a un mais. Dès l'annonce des Enhanced Games, plusieurs médecins ou scientifiques pointent des risques importants associés à plusieurs de ces substances. EPO is used for people with anemia, which have low red blood cell levels. There are trials that show that if you push the red blood cells back to normal levels, they actually have a higher risk of cardiovascular problems. So you can imagine if an athlete already starts at a normal level of red blood cells and you push it. I've met people who have done multiple steroid cycles and they've been fine. I've also met people who've done one steroid cycle and a year later they still can't start their natural testosterone production and they can't father children. It's a lottery. Ces produits peuvent aussi augmenter la pression artérielle, qui est un des principaux facteurs pouvant causer un AVC, entre autres risques cardiovasculaires pointés par ces deux méta-analyses. En face, un mot revient partout dans la communication des Enhanced Games: safe. La prise de ces produits se ferait de manière sûre et responsable. Assez vite, l'organisation s'est dotée d'une commission médicale présentée comme indépendante et présidée par un cardiologue spécialiste du sport, Guido Pieles. We need careful medical supervision. I have to say it now. EPO, there's a big risk of having a stroke because your blood gets too thick. Steroids, they are cardiac defects. In boys, they can have testicular atrophy. All these things are there, so just take it and run with it. It's I'm afraid, dangerous. La commission est chargée de définir des protocoles médicaux et de superviser l'admissibilité et la sécurité des athlètes. Une clinique émiratie suit les participants lors de la préparation. There are risks with everything. If I go skydiving, there's a risk of death. These are all risks that we take an assessment on every day as people. What the most important objective is to try to bring the risks down as much as you possibly can. They are not lab rats or guinea pigs. They are not. The main thing is they need to perform, and they need to perform in Las Vegas. But we grouped a study around that they have the best medical care. And all of them were also checked out before with all tests to make sure they're safe. We do blood tests every 2 to 4 weeks. We do cardiac scans every 3 months. Alors qu'un suivi est prévu sur 5 ans, certains s'inquiètent notamment des risques à plus long terme. D'autant plus si les Enhanced Games reviennent chaque année, comme cela est déjà évoqué. If they get enhanced and something goes wrong, who pays their health bills? Who looks after them? C'est un peu jouer à l'apprenti sorcier quand même. Les stéroïdes anabolisants favorisent les atteintes des artères, qu'elles soient au niveau du corps ou au niveau du cœur ou au niveau du cerveau. Et donc au bout d'un certain temps, on va augmenter le risque. It's not ethical to set up the Enhanced Games like this because these doctors that are supervising, they don't have the data to support the safety of what they are doing. They are probably
using a combination of drugs, it's absolutely certain that there is no scientific quality evidence that this is safe. If you tell me, well, how do you know what happens after 10 years? Well, I cannot know everything because I don't test these athletes. But 5 years is already the longest study, and it's very long. Secondly, we gave doses only that are unlikely to have long-term effects. Les athlètes qui y prennent part seront bannis des compétitions traditionnelles. Alors comment les Enhanced Games ont-ils réussi à convaincre plusieurs dizaines d'athlètes? Dans les premiers mois, recruter des athlètes de haut niveau pour participer ne semble pas si simple. We have to convince people of what we're trying to do, explain it to them, and find people that, are interested in even hearing us. Tout commence à changer avec James Magnussen. C'est un nageur australien, double champion du monde sur 100 mètres et surnommé le missile. Début 2024, il découvre le projet. If they put up $1 million for the 50 freestyle world record, I'll come on board as their first athlete, I'll juice to the gills and I'll break it within 6 months. Les promesses de rentrée d'argent et de visibilité le convainquent de sortir de sa retraite pour déménager aux États-Unis et de commencer une cure de produits dopants pour le projet. Parmi les athlètes internationaux qui vont suivre, il y a le nageur Max McCusker, qui détient le record d'Irlande de vitesse en papillon. I was actually retired working in a corporate job. I got a call from my old Olympic swimming teammate, Shane Ryan, and he said, "Hi, I've just signed for the Enhanced Games. Would this be something that you're interested in?" Jasmine Abrams, sprinteuse du Guyana, voit dans les Enhanced Games l'opportunité d'une vie. Autre exemple, le sprinteur américain Fred Kerley, plusieurs fois champion du monde, ou le nageur britannique Ben Proud, médaillé d'argent aux JO de Paris. Pourtant, cette participation n'est pas sans risque. Lorsque le sprinteur français Mohamed Oufal annonce sa participation, la Fédération française d'athlétisme dénonce une décision en totale contradiction avec les valeurs du sport. L'Agence mondiale antidopage juge l'événement dangereux et irresponsable. Et un grand nombre d'organisations sportives nationales et internationales condamnent également l'événement. Les athlètes qui y prennent part seront bannis des compétitions traditionnelles. Alors comment les Enhanced Games ont-ils réussi à convaincre plusieurs dizaines d'athlètes? People have seen that enhancements can actually be administered very safely and have performance benefits. But then also we come through on our promises on paying athletes very well. Ce dernier point est un argument de taille. De gros chèques sont signés pour les athlètes qui rejoignent l'aventure. I was a world finalist. I was Olympic. Throughout my professional career, maybe I earned 10,000 euros. In order to earn good money, you have to be a world champion, right? So I decided I was going to retire. Even though I was only 24 years old and in my prime of my career, when the offer came in from the Enhanced Games, and you've seen probably some of the prize money up, the finance, I'd be lying if I said it wasn't a big part of it, right? For the first time, have zero worries from a financial perspective, which is new to many of them. And they can only focus and be as locked in as they possibly can to focus on what they love the most, which is the sport. Pourtant, d'autres n'ont pas accepté l'offre, comme le nageur australien Kyle Chalmers, champion olympique. Cela aurait pu lui permettre de subvenir aux besoins de sa jeune famille et de rembourser son hypothèque. Mais Kyle a refusé dès le début. La discussion a été brève. Parce que participer à ces jeux, on l'a dit, c'est peut-être un aller sans retour. I can't say that I'll never regret the decision. Is a part of me like, oh well, I'll never do like professional sports again? Yeah, because that was a massive part of my life. I can't complain. Like I made a decision. En tout cas, dans l'esprit des organisateurs, cet entraînement augmenté doit permettre de repousser les limites humaines. What I have for you is the swim cap. This is a true memorabilia, like one of its kind, the first enhanced world record. Retrouvons Christian Kolomev en février 2025. En pleine préparation anticipée des Enhanced Games et après plusieurs semaines de traitement amélioré, ce pionnier du projet s'élance. Résultat, 20 secondes 89. Il vient de battre le record mondial du 50 mètres nage libre établi 16 ans plus tôt par César Stelo. Christian Kolomev gagne alors $1 million. So that's the swim cap that he was breaking. Here's the signature on it with the time 2089 seconds that he swam. Ce jour-là, il porte comme César Stelo une combinaison polyuréthane interdite en 2010 car jugée trop avantageuse. En avril 2025, Christian Kolomev repart en piscine, cette fois sans combinaison. Il met 21 secondes 03, un centime de moins que Caleb Dressel, dernier record sans combi. Ces records, ils ne sont pas homologués par les instances internationales, mais ils sont mis en avant par les Enhanced Games comme l'annonce d'une nouvelle ère. Arlie Mendez has already lifted 182. That's 5 kilos over the world record.
For example, we have one swimmer, Megan Romano. She's 35. She's better performing than at the time when she was a two-time world champion in her 20s. And that's spectacular as well. We also had a few world records already broken in training. So I'm very hopeful that the athletes can do it again at the Games. Mais cette promesse de record ne convainc pas tout le monde. Retour en 2024. James Magnussen tente lui aussi de battre le record en suivant un programme d'amélioration. Au début, les effets semblent impressionnants. Dès la première semaine, il dit prendre 5 kg de masse musculaire maigre. Et puis il y a un problème. Les effets sur les performances ne suivent plus. He responded so well to his enhancement treatment that he got really big. The problem with that is he's a swimmer, so although he's bigger and stronger, there's also more of him to move, so therefore he doesn't move as fast, and actually he's got slower. Il n'atteint finalement pas son objectif de record. We're going to be a little bit more cautious this time and probably aim on a more streamlined appearance for the games. Le problème ne serait pas seulement la manière dont on prend tel ou tel produit. Alors qu'on préparait ce sujet, on est tombé sur une étude de 2016 qui nous a interpellés. Adam Cohen et Jules Oberger, deux pharmacologues néerlandais, voulaient savoir si la prise de PO, produit dopant notamment connu pour son utilisation en cyclisme, se traduisait vraiment en explosion des performances en conditions d'épreuve au Mont Ventoux. Team racing up the mountain. Alors le PO, on sait qu'il est associé à l'augmentation des globules rouges et à une amélioration de la consommation maximale d'oxygène. Mais eux, à l'époque, ils montrent qu'il n'y a pas de véritable effet sur les résultats de la course en tant que tel. We showed that the effects of EPO on athletic performance in cyclists is in fact minimal, if not absent. En 2019, ils regardent plus largement les 23 catégories des dopants bannis par l'Agence internationale antidopage. Leur constat à ce moment-là, c'est que des preuves scientifiques solides d'amélioration des performances sportives existent pour seulement 5 catégories de dopants sur 23. And that's what our review shows. The majority of drugs that are on the list are not scientifically proven to be performance enhancing. And so you get a huge list of drugs that are on the list. And because they're on the list, people believe that they enhance performance, which is not true. Précisons que l'Agence internationale antidopage établit sa liste à partir de preuves, parfois indirectes, mais aussi de l'intention ou des risques pour les sportifs, un peu comme un principe de précaution. Ce que ça montre en tout cas, selon les deux chercheurs, c'est que les records ne sont pas garantis et que s'ils se produisent, ils seront difficiles à relier à tel ou tel produit dopant. Justement, pour voir les effets des produits utilisés, les Enhanced Games mettent en avant un programme scientifique indépendant. Celui-ci serait inédit et pourrait apporter d'importants enseignements selon eux. This was really for me the key why I got interested, because they said science is real. I thought this is not just a company who wants to share out enhancements. They really want to build it on a scientific foundation. We will get a lot of knowledge on the safety levels of these drugs, at what dose does it become unsafe, and of course we get new data on what is the right dose to get the optimal performance. Alors selon plusieurs chercheurs qu'on a interviewés, l'étude peut être intéressante, mais elle devrait aussi avoir d'importantes limites. Si des améliorations de performance ont lieu, il pourrait être difficile de savoir si c'est dû à une substance en particulier ou au cocktail, et ces améliorations pourraient aussi être dues aux conditions d'entraînement ou alors au fait de se penser amélioré, un peu comme un effet placebo. Pour la démonstration, il faudrait qu'il y ait un groupe de comparaison avec des personnes qui auraient été exposées à un cocktail placebo, avec un tirage au sort déjà pour savoir qui prendrait quoi. When we did the EPO trial, the people who were in the trial didn't know what they got. One of the guys who participated in the trial would say, you know, I'm on EPO in this trial and it's incredible. It's like I got wings. I cycle like I've never cycled before. At the end of the trial, we looked what he had and he was on placebo. Of course, if you ask me, well, maybe this is placebo. Maybe this is because they trained harder. Of course, we cannot 100% identify this, so it hasn't got the same scientific level, but it's the best that has ever been done in this area. Alors pour cette édition des Enhanced Games, je vais pas me lancer dans les pronostics, mais ce qui nous a aussi intéressé, c'est qu'au-delà des athlètes, les promesses d'amélioration sont présentées comme un business bien plus large. This isn't just sport. This isn't just athletes. It's a revolution. And you can be a part of it. We're going to see our heroes in the pool and on the track, like James, break world records. Millions of people will be watching. And the first thing they're going to say is, what is he on and how do I get it? And that's all sponsorship activation, which means revenue, which we can then go back to pay the athletes. En fait, derrière la marque Enhanced Games, les fondateurs ont créé une compagnie qui s'appelle Enhanced Ltd. Celle-ci a une vocation plus large, optimiser la santé et les performances ou encore la longévité non seulement des athlètes, mais aussi du grand public. Et ça passe notamment par la vente de produits et de protocoles. We have a suite of products
that the people for themselves can decide if something is interesting for them to consider for their own health optimization. I think we genuinely can have a positive impact on the quality of lives of millions of people. Aujourd'hui, sur le site, on trouve par exemple des abonnements à des compléments pour la force ou la longévité à 99$ par mois, mais aussi des peptides pour favoriser récupération et vitalité en réduction entre 119 et 189$ par mois. Pour avoir un avis complémentaire, on montre le site à plusieurs scientifiques extérieurs. I see the sentence here on the website if you want to buy the GLP-1 GLP, so that reduces weight, and then it says you pay every month $300. Usually we say a physician, a clinician determines if you need a drug and then they prescribe it. And if you don't need it, they don't prescribe it. But here they say you buy it and then you get your money back if a physician says you don't need it. It's completely ridiculous. On y trouve aussi des injections de testostérone pour améliorer l'énergie et la vitalité à 199$ par mois. Sur la partie des jeux, c'est des athlètes qui sont hyper baraqués parce que c'est quand même des sportifs de haut niveau. Ça, c'est la vitrine. Et donc l'offre, c'est d'être commun. Ça, c'est pas possible. Donc les gens, ils vont prendre beaucoup de testostérone. Et surtout, si on se met voilà, dans la tête des personnes, on va dire, les plus vulnérables, c'est-à-dire les adolescents ou les très jeunes adultes. Enhance promet des sessions de télémédecine pour offrir des protocoles personnalisés et une supervision médicale pour les clients. Elle explique que ces produits s'inspirent notamment des observations scientifiques faites sur les athlètes. Précisons toutefois que l'étude est en cours et que la publication des résultats ne sera pas disponible tout de suite. It's just advertising to sell the telehealth protocols. You have TRT, so testosterone replacement therapy plans that they'll sell you. You've got tadalafil, which is just like Viagra, really. It's just like a long-acting Viagra. I don't think they're bringing anything new to the table with that. But one thing that concerns me is that it's all being done remotely. As a scientist, we are not involved in the consumer side of enhanced. I have to say this first. If you buy something now, of course, the athletes are still taking these enhancements, you know. There, some knowledge on medical monitoring is fed in, but not the full results of the study. Il y a une autre mention omniprésente sur le site, l'amélioration de la longévité. Ça nous a fait penser au biohacking ou au programme de rajeunissement humain, tenté par des personnes qui veulent retarder, voire inverser les effets de la vieillesse. Un des commentateurs des Enhance Games est d'ailleurs Brian Johnson, surnommé l'homme qui veut vivre éternellement. Mon collègue Hugo Bayardi vous racontait dans une vidéo son traitement, qui a notamment inclus des transfusions de plasma avec son fils comme donneur, avant d'arrêter celle-ci mais de continuer avec d'autres produits. If you just asked yourself today, you know, like, in 50 years from now, as a society, are we going to be more enhanced or not? I think the answer is yes. Nous voici en mars 2026. Cameron McEvoy, nageur en compétition traditionnelle, fait ses 50 mètres en 20 secondes 88. Et il bat donc le précédent record sans combinaison, mais aussi celui de Christian Kolomev. Pour lui par contre, pas de prime d'$1 million. The idea that we have this limit is just marketing. It's just a way of selling things. It's like, okay, that's it. We've done all we can now. We have to include drugs. I think that's a poor reflection on their opinion of the human race. We can do better. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à poser vos questions et à liker la vidéo si elle vous a intéressé. Un grand merci à Inès, Amandine, Lucas, Audrey et toutes les personnes de Brut qui ont contribué à cet épisode. Et on se retrouve très bientôt.